Ils vont à Paris, ils amènent l'argent quand ça finit, on réunit les hommes de médias. Non, moi je sais là où ils se réunissent. Et ils répartissent l'argent là-bas. Certains sont dans des radios, d'autres sont dans des grains, ils montent des groupes qui rentrent en ville, ils rentrent dans les dronis, vous prenez tiens, vous êtes dans les garages, nous connaissons vraiment corroborons il est clivant, ceux qui vous ont dit ça, ils cherchent à vous tromper. Moi je ne divise pas les Maliens, mais je ne veux pas être avec les faux types. J'ai dit quand on assassinait les Maliens au nord, on tuait nos soldats, on les mettait dans les fosses communes. Est-ce que vous savez que l'argent qui était destiné à payer des armes, il y a des gens qui l'ont volé? Mais ces gens-là, je ne peux pas être avec eux. Donc si c'est ça clivant là, je suis clivant. C'est là-bas que je l'ai dit, le terme d'ailleurs que j'ai vulgarisé appelé. Mais vous entendez au Mali, le rôle d'un gouvernement, ce n'est pas Kamugo Franyonka, c'est pourquoi on est venu là. C'est ça le rôle d'un gouvernement. Ceux qui ont travaillé à faire tomber le Mali et ceux qui veulent le redresser, ils ne peuvent pas s'entendre. La première fois où j'ai réuni les partis politiques ici, quand j'ai exposé le plan de la transition, vous savez ce que leur porte-parole m'a dit? Il m'a dit, mais la refondation du Mali, ce n'est pas votre travail. Faites des élections et allez-y. C'est le gouvernement qui viendra, qui va faire les réformes. Je lui ai dit, monsieur, on ne peut pas s'entendre. Ce que vous voulez là, c'est les mêmes corrompus là qui ont fait tomber notre pays. Si on fait les élections, il faut aller corrompre les gens et venir au pouvoir et continuer la même chose. Depuis ce jour-là, vous les entendez, il insulte les partis. J'ai entendu même l'autre jour un syndicaliste, j'allais même défroquer aussi, qui se lève, que moi j'insulte les partis politiques. Personne ne peut sortir là où j'ai insulté les partis politiques. Personne. Par contre, j'ai expliqué que je ne peux pas m'entendre avec certaines personnes. Parce que je ne peux pas m'entendre avec celui qui veut détruire le Mali. Celui qui se met au service de l'étranger. Je ne peux pas. Mais tu entendais des gens, ils insultent les partis politiques, c'est l'ennemi des partis. Personne ne peut sortir là où j'ai insulté les partis politiques. Ça n'existe pas. Parce que moi, je suis un homme politique. Mais c'est la mort, c'est lui qui l'écoute. Syndicaliste, il y a un parti où il Je vous explique tout ça, c'est pour qu'on comprenne un certain nombre de choses. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas l'effet du hasard. C'est ce que Sédou Badian a dit. C'est ce que Moussa Traoré a dit. C'est ce à quoi je crois. Il y aura toujours, je l'ai dit depuis 2018 dans les médias, quelle que soit la façon dont on va tomber, il y aura des enfants de ce pays-là qui vont surgir pour restaurer l'honneur du Mali. Mais ils avaient besoin de gens comme vous, qui croient en quelque chose, à l'avenir du Mali, aux amis du Mali. Parce que vous savez, les amis, les vrais amis, sont comme des étoiles. Les étoiles, vous ne les voyez que dans l'obscurité. Quand c'est clair, là, vous ne les voyez pas. C'est lorsque tout est perdu. Il n'y a pas d'espoir. C'est en ce moment que vous voyez les vrais amis. Donc, les vrais fils dignes du pays avaient besoin de discours comme ce que vous êtes en train de faire. Parce que ça, c'est les discours qui vont loin. J'ai dit, quand les militaires font la guerre, ils tirent une balle, ils tuent une personne. Mais quand vous parlez à des milliers de personnes. Donc, avec votre travail, vous avez contribué à une grande prise de conscience. La Russie, c'est un ami du Mali. Chaque fois que le Mali est dans l'obscurité, la Russie vient à ses côtés. En 1960, quand on est arrivé à l'indépendance, la Russie est l'un des pays, les premiers qui ont aidé, les pères fondateurs à fonder l'armée du Mali.
Lorsqu'on a compris que l'impérialisme français se préparait à nous envahir, c'est encore la Russie qui nous a aidés à renforcer notre armée. Lorsque des hommes politiques, même s'ils disent que je les insulte, moi je ne les insulte pas, je critique, ont vendu notre pays, c'est encore la Russie. Vous avez été appelé la Russie, le vrai ami du Mali. Et ce n'est pas par hasard. Vous savez, le terrorisme dont on parle, les gens ne savent pas que Poutine, là, il est arrivé au pouvoir en luttant contre le terrorisme. Quand Poutine est arrivé au pouvoir en 1999, mais partout il y avait le terrorisme. Il y avait des attentats dans le métro, dans les bus, dans les écoles, exactement comme chez nous aujourd'hui. C'est lui qui a pris les choses là. Parce qu'ils avaient aussi des dirigeants défaillants qui buvaient, ils dansaient. Comme chez nous, il est venu, il a pris les choses en main. Il a détruit le terrorisme. Parce qu'on voulait faire exploser son pays. Tous les mouvements qu'on disait, les mouvements démocratiques, là, ils luttaient pour la démocratie. Mais on a su après que c'était ils avaient des imprimeries clandestines pour imprimer leurs journaux, pour soulever la population. Il a trouvé 300 000 ONG en Russie. Il a demandé, mais ces ONG, là, font quoi? Mais on n'a pas dit. Moi, je n'accuse pas toutes les ONG, mais il y en a là-dedans qui salissent le nom des ONG. Chez nous, au Mali, on en a trouvé. Vous savez, récemment, on a trouvé des ONG. Et je vous cite un seul cas pour ne pas vous prendre trop de temps. C'est une ONG, dans son récépissé, il doit s'occuper de l'agriculture, du développement économique et social de Kaya à Tombouctou. C'est ça qu'il y a dans ces statuts. Qu'est-ce que nous, on vient trouver? Cette ONG, elle est installée à Kidal. Il s'occupe de l'action humanitaire. L'action humanitaire, donc chaque mois, l'argent vient et une partie est donnée au mouvement terroriste. Donc c'est un moyen de financement des mouvements terroristes. Et tous les dirigeants des ONG qui ne font pas ces jeux-là, on les tue, on les remplace. Et la technique au nord, vous avez vu, c'est des assassinats ciblés. Tous les grands commerçants, les hommes d'affaires de ces pays, on les élimine pour que dans 20-30 ans, on va se trouver avec changer la sociologie du pays, changer l'orientation politique. Ça, c'est au Mali, je ferme cette parenthèse. Donc, Poutine est venu, il a redressé la Russie. Dans la lutte contre le terrorisme, c'est le premier pays qui a fait face au terrorisme à grande échelle. Donc, si vous allez vers eux, et vous avez un ambassadeur qui vous écoute, c'est une bonne chose. Nous, on est venus en 2021, ça a trouvé que vous étiez réveillés depuis 6 heures. Nous, on est venus à midi. Et puis, on est venu vous parler. Vous pouvez nous dire, vous êtes réveillés en retard. Mais fait Mindo, comme le dit le président, Beki Dioyoyorla. Ce discours-là, moi, je sais le tort que ça fait à certains. Je crois que c'est rentré même dans le lexique diplomatique, dans les dictionnaires laissés en plein vol. Maintenant, là, c'est entre guillemets, c'est devenu même un terme. Au moment où on le faisait, on n'a pas pensé à ça. Et aujourd'hui, tout le monde regarde le Mali. Le monde entier. L'AES, là, les gens parlent, mais tout le monde regarde l'AES. L'AES regarde le Mali. Le monde entier regarde l'AES. Nous avons l'obligation de réussir. Mais pour réussir, Beki Dioyorola. Que ceux qui parlent, parlent. Ceux qui sont au champ, sont au champ. Les militaires font ce qu'ils peuvent. Il y a 3 ans, si on vous avait dit, pas vous dire, je peux me parce que j'ai vu que vous avez demandé ça depuis 2016, le départ de la MINUSMA. En ce moment, nous sommes fato d'air. Beaucoup allaient vous traiter des illuminés. Mais il n'y a même pas 3 ans. Si tu disais aux Maliens qu'on va chasser la MINUSMA, mais les 90% des Maliens vont vous dire que est-ce que ta tête là est bien. Mais quand on a analysé, on a trouvé que toutes ces forces internationales, en réalité, c'est un voile qu'on a mis sur la tête des Maliens, avec la complicité d'une oligarchie. Ils sont riches, ils volent, on leur donne de l'argent, et ils vont maintenir notre pays comme ça. Aux élections, ils vont corrompre les gens pour être majoritaires. Et dans 20 ans, tous ceux qui comprennent vont disparaître. Et il y aura seulement des jeunes bons vivants qui voyagent. Et on exploite, on amène. Vous avez vu à Kidal?
pendant 10 ans. L'or, Kidal, Intakagao, on exploite. Où va l'or? Personne ne sait. Ça va là où nous on imagine. On prend une petite partie avec la complicité de certains. Vous avez vu le gouverneur qu'on a pris qui jurait fidélité. Et on l'a pris, le gouverneur de Kidal. Il jurait fidélité au mouvement rebelle. Donc on prend une partie de l'or, on l'amène, on corrompt cette oligarchie. Et c'est eux qui ont vocation à maintenir notre pays dans le servage politique. Dieu a mis fin à tout ça. Quand on a compris ça, on a décidé de détricoter cette affaire-là. On a commencé par Takuba, le dernier né. C'est très facile de s'attaquer à celui qui est faible, non. Il venait d'arriver. On leur a dit, mais qui vous a dit de venir? Du Danemark, là. Il dit, non, que c'est Ibeka qui leur a dit de venir. On a dit, d'accord. Mais chez vous, quand quelqu'un t'invite, il dit de venir, il faut le visa. Ibeka n'est plus là aujourd'hui, mais qui vous a donné le visa? Il n'y en avait pas. On leur a dit de quitter notre pays. Ils ont dit qu'ils ne partent pas. Mais on a fait du bruit, ils ont quitté. En réalité, on avait plus de 3 autres pays dans le pipeline parce qu'ils avaient prévu de transformer Menaka en une zone d'entraînement de toutes les forces étrangères, des forces spéciales des pays de l'Union européenne. Ce n'était pas pour le terrorisme. Et quand l'armée malienne veut aller dans ces zones, on leur dit non, c'est la zone d'entraînement de Takuba. Donc l'armée malienne ne peut pas aller sur des parties de notre territoire. On n'avait même pas de simples lunettes à vision nocturne. Quand vous battez, il faut voir l'obscurité. Ces lunettes, on ne peut pas les acheter. On ne peut pas acheter d'hélicoptère. On a acheté un avion de transport avec l'Espagne. On l'a bloqué pendant qu'on a payé l'argent. Donc on n'avait pas d'autres moyens. Finalement, on est allé vers l'ami, comme je vous ai dit, celui avec qui on travaille chaque fois qu'il y a l'obscurité. On est allé chez les Russes. Donc le travail que vous avez fait là, c'est un travail qui peut faire l'objet d'un livre entier. Parce qu'il faut qu'on connaisse notre histoire. Et je voudrais vous saluer et vous féliciter. Ce que les militaires ont fait, ils ont fait la guerre, mais ils avaient besoin de soutien politique. C'est ce que vous avez fait. Ils avaient besoin d'une mobilisation de notre peuple autour d'eux pour aller se sacrifier et libérer notre pays. Nous avons chassé Takuba. Après, on est allé au G5 Sahel. On a déchiré le voile. Le G5 Sahel n'avait même pas d'argent. On partait collecter l'argent dans les pays arabes. Vous savez, quand c'était collecté, les Français, si on collecte 100 millions, ils prennent les 90 millions d'euros. Ils prennent 10 millions, on va peinturer des vieilles voitures militaires en France, on vient nous les donner. Moi, j'ai vu un pays où des militaires on les a mis dans un nouvel camion, en tout cas engin militaire. Mais ça s'est coupé en coup de route, les soldats ont coupé les pieds. Parce que c'était un vieil équipement rouillé. Donc le G5 Sahel, c'était du bidon pour nous tromper. On a déchiré le voile, on est sorti. On est arrivé à Barkhane. Nous, on a appris sur le plan politique qu'ils avaient préparé un affrontement avec notre armée, comme certains l'ont fait en Côte d'Ivoire en 2004. C'est comme ça qu'on les a fait partir. Barkhane est parti. Maintenant, on a dit qu'on va s'attaquer à l'aménagement. On s'est bien préparé. Le président a réuni tous ses proches. On a pris la décision sous son autorité. Et notre ministre des Affaires étrangères est allé là-bas. Il a dit quitter sans délai. Parce que c'était des bidons. Et quand on a commencé à monter pour aller vers le nord, ils ont dit non, les Maliens la font du boucan, ils ne vont rien régler. Ils ne font rien, que le Mali ne peut rien. Quand on est allé à Ber, c'était leur nœud. C'était très dur là-bas. Quand on a pris Ber, on a tué leur chef militaire là. Il y en a qui ont fui à Mauritanie. Vous avez vu les photos? C'est en ce moment qu'ils nous ont pris au sérieux. Quand on a pris la route de Kidal, qu'est-ce qu'ils font? On va voir les services secrets d'un pays que l'on connaît, qui vont attaquer un bateau qui transportait des paisibles citoyens, le bateau Tombouctou. Ça, ce n'est pas l'affaire du CSP, contrairement à ce qu'ils disent.
C'est des services secrets étrangers. Et vous avez des gens qui prétendent qu'ils sont les Maliens, qui assument ce crime-là. Mais on a lancé un mandat d'arrêt contre eux, c'est des terroristes. Et maintenant, il y a des politiciens à Bamako, périmés d'ailleurs, qui disent, ah, ouais, il faut dialoguer avec eux, il faut qu'on s'entende. On ne va jamais s'entendre. Ceux qui sont dans ça, là, ils n'ont qu'à aller attendre. Quand les Maliens finissent leur travail, là, ils n'ont qu'à venir, on va leur donner des chaises. Mais pas avant. Des gens qui assument les tueries des Maliens, des gens viennent nous dire d'aller négocier. Mais on n'a fait que négocier depuis 30 ans. Donc les négociations, ils peuvent continuer, mais il faut qu'on se dise la vérité. C'est en ce moment qu'ils nous ont pris au sérieux. Ils ont été faire embargo à Tombouctou pour que la population se révolte contre nous. Embargo à Gao, ils ont voulu révolter les populations. Que ceux qui sont à la tête, la Keletigla ou de dos, un premier signe en président ou qu'elle fait Koudjougou. Vraiment, il faut la paix. Il y a des journalistes que je connais ici qui travaillent pour la SEMA. Je les vois dans les médias en train de nous dire qu'il faut des accords, il faut la paix. Mais on a cherché qui la paix. On n'a jamais refusé la paix. Ils voulaient faire révolter la population contre nous. Quand ils n'ont pas eu gain de cause, on a continué. On est arrivé à Néfis, ils ont fui, on n'a trouvé personne là-bas. Alors à Néfis, là-bas, l'État ne pouvait pas aller depuis 2013. On arrive à Kidal maintenant. Qu'est-ce qu'ils font? On se donne rendez-vous à 8 h. On vient à 8 h, on nous dit non, ils sont partis depuis 6 h. Komuna, non, que parce qu'ils sont en insécurité. Mais ça, c'est quoi ça? Vous êtes venus nous sécuriser? Ah oui, alors vous êtes en insécurité. Donc on ne peut plus compter sur vous. C'est comme ça qu'on a pris Kidal. Après, on a su après, avec les drones, que déjà dans la nuit là, ils ont transféré toutes les armes lourdes aux terroristes. Ils ont fait ça à Kidal, ils ont fait ça à Tessalit, mais nous on a frappé toutes ces armes, on les a détruites. Mais ça c'est les militaires. C'est pourquoi j'ai dit aux uns et aux autres qui font de la politique politicienne ici à Bamako, que tant que les militaires maliens continuent de se battre, de mourir pour nous restituer notre pays, personne ne doit s'engager dans ces débats politiciens de caniveau là. Or, il y en a qui sont dans ça. Ils sautillent tous les jours, ils lisent les journaux, ils ont les têtes à la une, mais c'est parce qu'il y a la paix. Quand l'autre jour, c'est qui est arrivé à Ntenzawatan, quand j'ai dit qu'on a perdu une bataille, on va gagner la guerre, il y a des politiciens là qui se sont levés, que pourquoi le Premier ministre dit ça? Mais la DRIPA a dit la même chose. La DRIPA a dit qu'on est tombé dans une embuscade et que l'armée va reprendre. C'est ce que j'ai dit. On va gagner la guerre. On les a frappés avant-hier. Ils ont été cachés, les pick-up avec les armes là. On les a tous détruits. Tous les militaires qui étaient on les a tous tués. Maintenant, ils sont en train de piailler dans les radios internationales que c'est des enfants qu'on a tués. Mais qu'est-ce que les enfants vont faire là-bas? Mais quand j'ai dit ça, il s'est trouvé, comme je dis, des politiciens qui se sont levés. Ah non, Premier Soukoni, il est contre l'armée, il ne devait pas dire ça. Vous voulez qu'un galon tigre? Ça, c'est du mensonge. Heureusement que la DRIPA est venue mettre tout en place. La DRIPA même a reconnu qu'on a eu des pertes en hommes et en matériel, mais on va reprendre. Et c'est ça la guerre. La guerre, c'est comme un homme quand vous grandissez, vous tombez, vous vous levez, vous êtes malade, vous vous levez jusqu'à ce que tu deviens un homme dur. C'est ce que l'armée malienne est en train de faire. L'armée malienne est la seule armée au monde, dans l'histoire, qui recrute, qui forme, qui s'équipe, qui se bat et qui gagne. Les autres se préparent de longue date aux guerres. Mais nous, on nous a obligés à tout faire. On est en train de tout apprendre en marchant. Mais une armée qui fait ça, est-ce que c'est normal que des politiciens viennent dans les villes nous polluer l'air avec des discours toujours favorables à l'étranger? Mais on ne peut pas accepter ça. En tout cas, moi, je ne l'accepterai jamais. Donc, tous ceux qui sont en train de parler politique là, chaque chose en son temps. Quand on n'a pas un pays, on ne peut rien faire. C'est ça l'idée que... Parce que les militaires aussi regardent.
Et il y a eu des trahisons qu'ils ont subies. Les militaires ont pris des terroristes chevronnés qui ont tué des centaines de militaires. Quand ils les ont envoyés à Bamako ici, c'est des politiciens qui les ont libérés. Et quand ils sont libérés, ils font plus de mal encore à l'armée. Donc ces militaires qui ont vu tout ça, vous ne pouvez pas attendre d'eux qu'il y ait une grande confiance avec les politiques tout de suite. Ce qui fait que la mentalité générale, c'est que les politiciens, tout ce qu'ils font, tout ce que je vous dis là, il y en a qui vont aller dire, ah, politicien, avec Kumanyama, Korobor Kenya, avec un trompé. En réalité, Abba fait que président trompé. Donc il y en a qui ne vivent que de ça. C'est pourquoi vous voyez dans les réseaux des gens qui se lèvent tous les matins, ils viennent attaquer le Premier ministre. Ils tiennent des propos, ils viennent les interpréter. Quand on a fait le meeting l'autre jour, j'ai vu des gens qui ont dit que, vous voyez, le premier ennemi de la transition, c'est le Premier ministre. Ah, le Premier ministre a insulté les partis, il a insulté le président, alors que c'est faux. Donc moi, je vous dis tout ça parce que nous aussi, le travail que vous faites, le fait qu'on voit que notre pays tient, ça nous donne le courage pour parler. Si vous voyez qu'on parle bien là, c'est parce que derrière là, on sait qu'on est bien gardé. Hein. Si tu n'es pas bien gardé là, tu ne vas pas avoir le verbe haut. Hein. Et personne n'a bien mangé. Si on n'a pas mangé, on n'est pas en sécurité. On ne peut pas bien parler. Ce qui vous met le courage là, c'est ce qui vous parle bien. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de redonner confiance au peuple malien. Et la confiance, je vous assure, quand un peuple a confiance, il peut tout faire. J'ai expliqué à beaucoup de gens, quand un jeune des grands pays là naît, vous savez, dans les écoles, on leur met dans la tête que leur nation est la meilleure. Et l'enfant grandit comme ça. Chez nous, donc, depuis le bas âge, on nous travaille le cerveau pour être des êtres inférieurs. Avec cette occupation, c'est la même chose. Mais GPM, vous êtes venus. Depuis 2016, vous avez demandé le départ de l'aménagement, qui ne s'est réalisé qu'en 2023. Moi, depuis que j'étais Premier ministre, les gens du M5 l'ont demandé. J'ai dit à tout le monde, attendez, d'ici 1-2 ans, Inch'Allah, on va réunir les conditions pour le faire. Mais si on s'était attaqué à l'aménagement dès 2021, le Premier ministre va se retrouver avec ces grands boubous-là dans l'eau. Il ne pourra rien faire. Mais on a détricoté le tissu malveillant là qu'on a mis sur la tête des Maliens. Les militaires maliens ont été à hauteur de mission de l'histoire. Et nous n'avons aucun droit de faire autre chose avant qu'ils ne finissent leur travail. C'est pour que vous compreniez bien comment on fonctionne. Et vous, je vous encourage à continuer. Je vous encourage à élargir la base de votre mouvement. Que le maximum de Maliens réfléchissent comme vous. Il y aura toujours des gens qui vont être contre vous parce que les Occidentaux, vous savez, ils gardent toujours des liens. Récemment, il y a un pays qui a rompu les relations avec le Mali. Ils ont fermé leur ambassade. Mais quand j'ai lu leurs notes de leur ministre des Affaires étrangères, parce que moi je lis tout, vous savez ce qu'il dit? Il dit, mais ils ont rompu ces relations, mais ils vont garder des contacts par d'autres moyens. Donc ils vont recruter des espions qui vont infiltrer les partis, les mouvements, pour nous déstabiliser. C'est l'ambassadeur qui dit ça, pas l'ambassadeur, leur ministre des Affaires étrangères. Il dit qu'ils vont quitter, mais ils vont garder, comment il les appelle? Il dit des liens autres, par des voies secondaires. Donc ça veut dire qu'on va partir, mais on va recruter des espions qui vont venir, on va créer des... J'ai regardé les projets qu'ils financent, projets d'action humanitaire, projets de développement pour ceci, mais en réalité, c'est pour infiltrer la société. C'est pour cela que nous, on est très vigilants maintenant. En fin d'année passée, on est venu nous proposer 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, ça faisait combien? Ça fait 40 milliards. Mais quand c'est venu, j'ai demandé au ministre, il faut leur demander de nous décortiquer. Comment on va utiliser l'argent là? Mais quand on a décortiqué, qu'est-ce qu'on a trouvé?
On a trouvé qu'il y a 10 milliards qui sont réservés exclusivement aux représentants de cette communauté-là pour l'utilisation à sa discrétion. Donc, on fait un don au Mali. L'autre a 10 milliards pour recruter des espions, des informateurs. Cette ONG bidon dont je vous ai parlé, qui s'était installée à Kidal. Et je leur ai dit qu'on n'a pas besoin de leur argent. Ils ont dit, ah non, si vous ne prenez pas, c'est la fin du budget, les budgets vont être bouclés. J'ai dit, le budget n'a qu'à mourir, nous on ne prend pas. Mais on n'a pas pris, et notre pays n'est pas mort. Parce que tant qu'on n'a pas cette vision des choses, notre pays ne deviendra jamais indépendant. Cette histoire d'aide au développement, l'aide, on n'a pas besoin d'aide. Il faut nous aider à travailler, à nous défendre et ne pas être naïfs. Tous les États que vous voyez là, quand ils vous aident là, ils ont leur intérêt là-dedans aussi. Donc à Foko, on est ensemble, on est en train de danser le tango là, on va vous marcher sur les pieds. Mais ce n'est pas tous les jours aussi qu'on se rencontre. J'ai préféré dire beaucoup de choses pour qu'on calme la main. Pour que vous-même, vous soyez conscient du rôle que vous n'imaginez même pas. De l'importance du rôle de votre mouvement dans l'histoire de la restauration de l'État malien. Continuez donc votre travail. Élargissez votre mouvement. Écrivez ces pages de notre histoire. Là. Il ne faut pas les laisser. Des occasions comme ça, vous ne pouvez pas parler à tout le monde. Mais si vous faites un livre à des milliers, vous pouvez même amener, on va le donner à des gens gratuitement. Pour que les gens comprennent ce que vous êtes en train de faire. Parce que chez nous en Afrique, les gens ne connaissent pas leur histoire. Et comme on dit, les Africains, là, quand ils veulent leur cacher quelque chose, ils mettent dans un livre. De votre livre, là, il ne sera pas caché. On va le lire et nous-mêmes, on va nous donner les moyens de l'acheter, le distribuer aux gens. Et les Russes, il faut continuer à les remercier et les encourager. On le fait pour notre intérêt, ce n'est pas pour des beaux yeux des Russes. Celui qui nous aide à sortir de cette situation, de cette obscurité, c'est lui notre ami. Le jour où il ne fera pas autre chose, on dira autre chose, mais pour l'instant, de 1960 à aujourd'hui, chaque fois que le Mali est dans les difficultés, la Russie s'est trouvée à ses côtés pour s'en sortir. Et donc c'est notre ami aujourd'hui. On n'a aucun complexe de le dire. Moi je viens de l'Union soviétique, ils vont dire, ah oui, c'est un russophone qui parle. J'ai quitté la Russie depuis 1988. Je n'ai jamais vu, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais ce que vous avez dit là, c'est ça la réalité. Il fallait aller vers eux pour qu'on s'en sorte. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que les militaires ont fait. Les militaires, là, je vous assure, s'ils avaient accepté ce que les anciens colonisateurs là voulaient, aller se mettre sous leur protection, ils n'allaient jamais leur dire de quitter le pouvoir. Ils allaient leur dire de rester coup d'œil tant qu'ils veulent. Mais ils ont refusé. Tous ces bouquins que vous entendez là, un coup d'État, illégitime, gouvernement, tout ça c'est du pipeau. C'est parce qu'ils ont refusé d'aller se mettre sous leurs ailes. Il faut donc saluer notre armée. Les représentants de l'armée, je crois qu'ils ont rempli leur mission historique. Il faut qu'ils continuent à la remplir. Tous ces gens qui font du bruit autour de nous là, il ne faut pas les écouter. En tout cas, nous, notre ligne, c'est de ne pas perdre de vue le Mali. Et c'est pourquoi je dis à tout le monde, dites toujours la vérité. Respectez celui qui est à la tête de l'État. Aimez notre armée. Travaillez et faites ce qui est bon pour notre pays. Ceux qui vont chercher à nous mettre les bâtons dans les roues, là, ça ne finira pas. Toutes les grandes nations là, ont été construites comme ça. On n'a pas il y a un groupe de gens déterminés. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est eux qui tirent la locomotive. Et vous, vous êtes une locomotive pour l'écriture de la nouvelle histoire du Mali. Et mes félicitations pour vous tous. Merci bien. La séance est levée.